Le Seigneur est merveilleux pour nous. Il est venu en ce monde pour nous donner sa parole qui donne la vie. Alors élève la voix et dis merci au Seigneur. Dis merci parce que tu t'es fait chair pour moi. Tu as pris une forme humaine afin de me donner la vie au travers de ta parole. Tu m'as donné ton nom qui est au-dessus de tout nom. Tu m'as donné ce nom par lequel j'ai été sauvé. Je veux te dire merci ce matin. Je veux t'adorer pour cela ce matin. Je veux t'adorer pour la vie que tu as mis en moi. Tu es un Dieu tellement merveilleux. Ton nom est si beau et si élevé. Tu as reçu le nom le plus élevé, qui est au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui peut être nommé. Ton nom est élevé au-dessus de ce nom. Ton nom est élevé. Aucun ange n'a un nom plus beau que le tien, Seigneur. Et ce matin, je veux te bénir pour cela. Même les êtres célestes n'ont pas des noms aussi, n'ont pas ton nom merveilleux. Ils ont des noms magnifiques, Seigneur, mais ils n'ont pas le nom le plus beau, le plus élevé. C'est ton nom, Seigneur, que je veux célébrer ce matin. Merci pour ton nom qui me donne droit dans la présence du Père. Merci pour ton nom qui me ramène au Père, qui me ramène au Père, qui me réconcilie avec le Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je peux appeler Dieu mon Papa, ce Dieu tout-puissant, créateur, ce Dieu éternel est mon Père. Et c'est grâce à ton nom, Jésus. Et je veux te bénir ce matin pour cela. Je veux célébrer ta fidélité ce matin. Je veux te bénir pour cela. Merci pour le nom que tu m'as donné. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de mon cœur. Et je veux te célébrer, Père. Tu as vaincu la mort pour moi. Tu as triomphé de la mort pour moi. Tu m'as ressuscité avec toi. Nous sommes assis dans les lieux élevés. Oh, Père, reçois tout honneur. Reçois l'adoration. Tout honneur est à toi, pas un homme. Tout l'honneur est à toi. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Et ce matin, je veux te rendre toute la gloire. Commencement, tu étais la parole. Tu étais près du Dieu très haut. La gloire cachée dans la création, révélée en toi, ô Christ. Qu'il est beau le nom de Christ, qu'il est beau le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Qu'il est beau le nom de Christ, incomparable il est. Qu'il est beau le nom de Christ, le nom de Jésus. Au commencement, tu étais la parole. Tu étais près du Dieu très haut. La gloire cachée dans la création, révélé en toi, qu'il est beau le nom de Christ, le nom de Jésus, Jésus-Christ, qu'il est beau le nom de Christ, incomparable il est. Qu'il est beau le nom de Christ, le nom de Jésus. Tu ne voulus pas du ciel sans nous. Tu fis descendre ton règne ici-bas. Ton amour est plus grand que mon péché. Désormais rien ne nous sépare. Merveilleux est le nom de Christ. Merveilleux est le nom de Christ, le nom de Jésus.
Merveilleux est le nom de Christ, incomparable il est. Merveilleux, nom de Christ, le nom de merveilleux est le nom. Merveilleux est le nom de Jésus. Jésus-Christ, mon merveilleux est le nom de Christ, incomparable il est, merveilleux de Christ, le nom de Jésus. Tu as vaincu la mort, déchiré le voile, désarmant la mort et le péché. Tous les cieux proclament ta louange, ta gloire. Ressuscité, tu es vivant, tu es sans adversaire, tu es sans égal, maintenant et à jamais tu règnes. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Tu es sans adversaire, tu es sans adversaire, tu es sans égal, maintenant et à jamais tu règnes. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Tout puissant est le nom de Jésus, tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus Christ, mon tout puissant est le nom, incomparable il est, tout puissant est le nom de Christ, le nom de glorieux est le nom, glorieux est le nom. Orebo sandere bo shekere bo sandara baba, ora ba sandere bo shekere bo santere bo yandere bo sababa. Glorieux est le nom, incomparable il est, glorieux. Orebo sandere bo shekere bo sandere bo, oh glorieux est le nom. Glorieux est le nom de Christ, le nom de Jésus. Glorieux est le nom, incomparable il est, glorieux de Christ, le nom de Abba Père est le nom, Abba Père est le nom, Abba Père, le nom de Jésus, Jésus-Christ, Père éternel, Abba Père, incomparable il est, Abba Père, nom de Christ, le nom de Jésus. Abba Père est ton nom, Jésus. Père éternel est ton nom, Jésus. Glorieux est ton nom, Jésus. Tout puissant est ton nom, qui est comparable à toi, oh Jésus. Tu es sans adversaire, tu es sans égal, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu es assis sur ton trône de gloire, tu règnes en majesté, Jésus,
Et ce Dieu-là est mon papa. Ce Dieu-là est mon papa. Ce Dieu-là est mon papa. Je veux te bénir. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Oh, ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est glorieux. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin, Jésus. Nous reconnaissons que dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui soit comparable à ton nom, Jésus. Ton nom est le nom le plus glorieux. Ton nom est le nom le plus merveilleux. Et nous voulons te louer, t'adorer. Toi qui es le roi de notre cœur. Toi qui es le roi de notre cœur. Nous voulons te louer. Oh, les beaux sons, les beaux chers, les beaux sons. Les beaux sons, les beaux sons, maman. Et les beaux sons, les beaux chers, les beaux sons. Et les beaux sons, les beaux sons, les beaux. Seul règne Jésus, la majesté, la puissance et l'honneur sont à toi, Père. Oh, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'honorer. Nous sommes contents d'être là, tes enfants dans ta présence. Père, nous sommes heureux de t'appartenir. Tu es un Dieu si merveilleux, Père. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, roi. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, roi de mon cœur, Emmanuel. Tu te suffis en toi-même. Oh, la bassande de boche, de bossanta, et la bassande de boche, et la bassande de boche. Abba, nous venons à toi. Abba, nous venons à toi. Abba, nous venons à toi. Toi seul mérite la louange et l'adoration. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi,
Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Ouais, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Ouais, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Roi de mon cœur, Emmanuel, vivant, vivant, Emmanuel, vivant, vivant, Emmanuel, vivant. Dieu Saint, Emmanuel, Dieu Saint, Dieu Saint, Emmanuel, Abba, Père, Emmanuel, Abba. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je te loue, oui je t'adore, je te célèbre, oui je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, oui je t'adore, je t'adore, je te célèbre, roi de ma vie, je te loue, tu es mon roi, tu es mon roi, je te célèbre, roi de mon, je te loue Seigneur, je t'adore mon roi, je te célèbre, roi de mon, je déclare combien tu es bon, combien tu es beau, combien tu es saint, oui je te loue, tu m'as délivré, tu m'as racheté, tu m'as pardonné, oui je te loue, oui je t'adore, je te célèbre, oui roi de, je te loue, je déclare ta bonté, je proclame tes merveilles, oh oui Adonai, oh El Shaddai, Jéhovah Jireh, oui Jéhovah,
Oui, je te loue, je t'adore. Tu es mon roi. Oui, je te loue. Jour et nuit, je te loue. Matin, midi, je te loue. Je te célèbre. Toi seul est dit. Oui, je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Oh, Emmanuel. Emmanuel, bénis-le, bénis-le. Il est Emmanuel, celui qui est avec toi. Alléluia. Je reconnais ta présence avec moi, ta présence en moi et ta présence au milieu de nous ce matin. Je bénis ton grand nom, je te loue et je t'adore. Je te célèbre. Tu es celui qui nous a rachetés. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous un peuple. Tu nous as rachetés de nos ténèbres. Tu nous as rachetés des lieux où nous étions enfermés. De la captivité, Seigneur, tu nous as fait sortir. Tu nous as fait sortir des ténèbres. Tu nous as menés à ton admirable lumière. Oh, je te loue, je t'adore. Je te célèbre. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Ta présence avec nous et en nous est notre grand bien. Oh, merci Jésus. Pour moi, m'attacher à Dieu est mon plus grand bien. Oui, tu es mon bon berger. Tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Le créateur des cieux et la terre, c'est toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Celui qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Celui qui nous a rachetés, sauvés, délivrés. Celui qui nous fait du bien chaque jour. Il vit en nous, il vit en moi. Il vit en moi, il vit en moi chaque jour. Il vit en moi, le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Il est présent en moi. C'est la grâce que Dieu m'a faite. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Le Seigneur Dieu est avec moi. Il est en moi, il est pour moi. Il est mon héros. Il est mon puissant héros. Il s'avance, il s'avance. Il broie les montagnes, il broie les collines. Il fait un chemin dans le désert. Oh, il assèche les fleuves. Il fait un chemin. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Je le bénis et je l'adore. Je le célèbre, je le bénis. Dans l'assemblée des saints, je ne m'étais pas, mais je fais monter ma voix. Je vais monter ma voix. Je ne m'étais pas dans l'assemblée des saints. Je ne m'étais pas au milieu de mes frères et sœurs. Je ne m'étais pas. Non, je lèverai ma voix et je ferai connaître à l'Éternel combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux. Je reconnais qu'il est mon Seigneur. Il est merveilleux, il est glorieux, il est excellent, il est admirable. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Et il est au milieu de nous ce matin. Merci Père pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci Père pour ta sainte présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous. Il n'y a que toi Seigneur que nos yeux veulent regarder, auquel nous voulons porter tous nos regards. Tous nos regards sont sur toi pour t'élever, pour t'adorer. Je suis venu rendre un culte agréable à mon Dieu. À mon Dieu et à mon Père. À mon Dieu et à mon Père. À mon Dieu et à mon Père. J'étais sans patrie. Il m'a donné une patrie. Je bénis son nom. Je bénis son nom. Je bénis son nom. Je suis concitoyen des saints. Vivant auprès d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ma part. Oh, Mataye Karabasantayende. Oh, Yendere Baba. Concitoyen du roi David. Concitoyen des saints. Concitoyen des prophètes Jérémie, Esaïe et Daniel. Concitoyen de tous les grands. Concitoyen. Il nous a donné une part avec les grands. Gloire, honneur, puissance à ton nom. Je ne m'éterai pas dans l'assemblée des saints. Je ferai monter ma voix. Je dirai combien il est bon. Je dirai combien il est bon. Je dirai sa miséricorde envers moi. Je dirai sa miséricorde et sa grâce. Je le proclamerai. Je le dirai. Non pas à nous, mais à toi seul reviennent honneur et gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi reviennent honneur, gloire, puissance, majesté et force. Oh, car tu es vivant. Au siècle des siècles, tu es vivant. Tu règnes à jamais.
Araba Santa Yekere Baba Yenderebe. Riba Santa Yende. Mita Hande Yondorobo. Riba Saka Yenderebe. Mita Hande Yekereba. Riba Santa Yondo. Yekere Baba Baba. Nous sommes assis avec lui. À la droite du Père. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Et nous célébrons notre roi. Hema. Yekara Baba Baba Santa Yenderebe. Yekere Baba. Hey Baba. Yeah. Hey. 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 Oh. Hema. Hema. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. 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 Shekarabasanta Inde. Arabasanta. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette semaine de Pâques. Le séminaire de Pâques qui s'est bien passé. Rendons grâce à Dieu pour sa parole qu'il nous a donnée. Rendons grâce à Dieu pour la révélation de son amour. Rendons grâce à Dieu pour la lumière qu'il nous a donnée. Rendons grâce à Dieu parce que nos vies ne sont plus les mêmes. Rendons grâce à Dieu parce qu'il a fait quelque chose de nouveau en nous. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Fais connaître à Dieu ton action de grâce ce matin. Dis-lui, Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Durant ce séminaire de Pâques, tu as été pour nous un refuge. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as enrichis. Tu nous as enrichis par ta parole. Je bénis et je célèbre ton nom. Je te dis merci d'être venu à moi avec ta parole. Ta parole bienfaisante. Elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie. Elle a amené la lumière dans mon cœur. Elle m'a éclairé, Seigneur. Et ma vie a changé. Ma vie a changé. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette certitude de m'avoir fait asseoir avec toi, Seigneur, dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, parce que Dieu est mon Père. J'ai connu l'amour de Dieu un peu plus. J'ai expérimenté un peu plus qui tu es. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Tu n'es pas mort pour moi. Tu n'es pas mort pour toi-même. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Tu n'es pas mort pour toi-même. Tu es mort pour moi et je te bénis. Et tu es ressuscité aussi pour moi. Et avec moi, je célèbre ton nom, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Elle nous a fait du bien. Elle a changé nos vies. Merci pour le nouveau commencement. Merci pour le nouveau départ que tu as donné. Tu as donné de nouveaux départs à chacun de nous. Et nous te disons merci, Seigneur. Que chacun de nous puissions le saisir. Merci pour ce dépôt, Seigneur. Oh, qu'il soit gardé, préservé par la puissance du Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu, le pasteur Doudou, par lequel le Seigneur est passé pour nous instruire durant ces 7 ans. Nous allons prier que ses forces soient renouvelées, que la grâce de Dieu dans sa vie continue à couler, que les révélations divines lui soient données, que son caractère plaise toujours au Seigneur, en toutes choses, qu'il soit en toutes choses agréable au Seigneur. Prions le Seigneur. Rabba Santa Yeke. Nous prions pour ton serviteur, Seigneur. Nous prions pour ton serviteur. Oh, Sakayenda Rabba Santa Yende. Mitahanda Yeka Rabba Santa Yinda. Tu t'es servi de lui, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Oh, des paroles de grâce sont sorties de lui. Une puissance est sortie de lui par le Saint-Esprit pour nous toucher. Et nous prions, Seigneur, qu'il soit arrosé, qu'il soit renouvelé, qu'il soit fortifié puissamment dans son homme intérieur, qu'il soit fortifié puissamment dans son homme intérieur, qu'il soit puissamment fortifié, renouvelé, Seigneur, que chaque jour il porte des fruits, qu'il soit agréable à toi.
toi, Seigneur, dans sa vie, dans son caractère, dans toutes ses pensées, qu'il te soit agréable en toutes choses. Je bénis ton nom pour sa vie. Je bénis ton nom pour sa vie. Et je prie, Seigneur, que des grâces excellentes soient toujours manifestées et renouvelées dans sa vie. Nous te bénissons de nous l'avoir donné. Et nous prions pour tous ceux qui nous ont écoutés, de loin ou de près, afin qu'eux aussi, ils soient toujours enrichis par ta bonne parole. Sois loué, sois célébré, excellent Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour la MIFA qui aura lieu mercredi, dans 3 jours. Nous allons prier afin que la bonne main de Dieu soit sur cet événement. Qu'il couvre cet événement de sa nuit. Souvent vous voyez sur des pancartes sous le haut patronage d'un tel. Nous allons demander à Dieu, entre guillemets, son haut patronage. Qu'il couvre ce moment. Qu'il coordonne toutes choses. La Bible me dit que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu fasse travailler toutes choses au bien de ce temps. Que Dieu fasse travailler toutes choses au bien de ce temps et que ce temps le glorifie. Prions le Seigneur pour la MIFA. Prions le Seigneur. Oh Santaye Kereba. Oh Seigneur. Rabba Santayende. Nous venons à toi, toi qui sais tout, qui peux tout. Nous venons demander une grâce auprès de toi. Nous voulons que cet événement soit couvert par toi. Sous ton très haut patronage, Seigneur. Comme les hommes le disent. Qu'il soit sous ton regard. Qu'il soit conduit par toi. Que tu fasses concourir toutes choses, Seigneur. Que tu fasses coordonner toutes choses. Que tu gardes toutes choses. Que tu conduises toutes choses. Et que ton nom soit glorifié. Que, Seigneur, tous les participants à cet événement ressentent quelque chose de spécial. Qui disent, oui, nous faisons des colloques. Oui, nous faisons des conférences. Mais cette conférence-là est toute spéciale. Il y a le toucher de Dieu. Il y a la main de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu. Oh Dieu, couvre cet endroit comme une couverture. Couvre cet endroit de ta nuée. Couvre ce moment de ta nuée. Couvre et touche les cœurs. Que ce soit un temps hautement spirituel. Car c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et tu as donné la terre aux fils des hommes. Oh Dieu, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Nous prions pour tout le staff. Pour tout le staff. L'ancien Élie et toute son équipe. Afin que ta bonne main soit sur chacun d'eux. Qui prennent de bonnes décisions. Qui prennent de bonnes décisions. Qu'en tout point, Seigneur, ils prennent de bonnes décisions pour l'honneur et la gloire de ton nom. Glorifie ton nom en ce temps et que ton cœur se réjouisse de toi. Suscite de nouvelles destinées. Ouvre des cœurs. Fais-leur comprendre tout ce que tu auras à leur dire. Que rien ne soit caché à leurs yeux, mais que leur intelligence soit ouverte pour entendre et pour comprendre. Oh Dieu, tous ceux qui vont être là, qui ne connaissent pas ton nom, Seigneur, que ton parfum se répande et qu'ils soient attirés à toi, qu'ils soient sauvés, attirés à toi, au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, te recommandons ce moment. Que ce temps soit un temps de grâce, que tous puissent dire, oui, nous avons vu la bonne main de Dieu sur ce temps et que cela continue, pas seulement de manière ponctuelle, mais tout le temps, Seigneur. Comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël, tu étais présent tout le temps, soit par la nuée, soit par le feu. Que ton nom seul soit loué. Que ton nom seul soit loué. Alors mets ta main sur ton cœur et dis au Seigneur, je suis là ce matin pour recevoir instruction de toi. Tu m'as donné ta parole. Je crois ce qu'elle me dit. Je suis ce qu'elle me dit que je suis. J'ai ce qu'elle me dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle me dit que je peux faire. Par ton esprit. Mon esprit est ouvert maintenant, Père, pour recevoir ta parole. Et je sais que ta parole transforme ma vie. C'est pourquoi je déclare, je ne sors pas de cet endroit comme je suis venu. Je sors transformé, renouvelé, dans un progrès, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à côté de toi? S'il ne sourit pas bien,
Demande-lui qu'est-ce qu'il y a. S'il ne sourit pas bien, demande-lui. N'aie pas peur de son visage. Il y en a qui font un visage vraiment renfrogné pour que tu ne lui demandes pas là. Pose-lui bien la question. Alléluia. Bienvenue à tous et à tous dans la chaleureuse et bienfaisante présence du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce privilège et cette grâce qu'il nous fait d'être là, qu'il me fait d'être là ce matin. Je crois que nous avons passé une semaine. J'ai l'impression que c'est loin, le séminaire de Pâques. Effectivement, hein? Pourtant, ce n'est que dimanche dernier. Ça veut dire qu'on avait des choses à digérer. Alléluia. Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Il nous a fait beaucoup de bien et nous bénissons son nom. Alléluia. Je rends grâce à Dieu aussi pour mon mari qui me donne la grâce de pouvoir servir le Seigneur librement. Et pas seulement de le servir librement, mais aussi de me soutenir dans les choses que le Seigneur m'a données. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je voulais lui dire que je l'aime. Alors, merci à chacun de nous. Je l'ai dit de manière écrite, mais je voudrais le redire encore. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé durant ce séminaire, qui se sont données à fond et qui ont... Je ne veux pas citer les équipes de peur d'en oublier et d'offenser quelqu'un, mais je voudrais dire à toutes les équipes, à tous ceux qui sont venus, qui ont participé, qui ont accepté l'invitation, qui sont venus. Je voudrais dire à tout le monde merci de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que chaque jour il renouvelle vos forces pour nous donner de continuer à le servir comme il se doit. Et que nous allions chaque jour de progrès en progrès. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens 10, verset 11. Lisons ensemble. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Amen. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Romains 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Allons-y ensemble. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Il dit que tout a été écrit d'avance, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc cette Bible a été écrite pour ton instruction, pour mon instruction. Les histoires qui y sont racontées le sont pour notre instruction. Pourquoi? Afin que nous soyons patients et consolés. Dieu sait que tu as besoin de consolation. Parfois tu passes dans une situation où tu te demandes, est-ce que quelqu'un au monde a déjà vécu pire que ça? Tu penses que tu es non. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Tu es la personne vraiment. C'est à toi seul que les pires choses arrivent. Si tu ouvres la Bible, tu vas voir qu'en fait, il y a quelqu'un qui a vécu pire même que ça. Et quand tu lis ça et que tu vois la fin, c'est comme quand tu as vu un film à la fin. Tu as vu la fin.
Après, tu fais riou, comme on dit. Tu as dit, après, tu reviens. Tu recommences au début. Tu sais qu'à la fin, le gars est toujours vivant. Donc, si on l'a kidnappé, on l'a mis dans une pièce en train de le mijoter doucement, est-ce que tu as peur? Tu n'as plus peur. Mais si tu n'avais pas vu la fin, ton cœur bat, non? Il y a des gens avec qui il ne faut pas regarder des films, quoi. Parce que c'est comme si c'était eux qu'on était en train de... Donc ces choses ont été écrites pour cela. Chaque histoire a été écrite pour cela. Pour que tu tires instruction, tu en reçoives consolation et patience. Et qu'avec ça, tu sois plein d'espérance. Parce que l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Avant d'avoir la foi, il faut que tu aies une espérance. Ah oui. Avant d'être fermement assuré, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si quelqu'un n'espère même pas quelque chose de bien de la part du Seigneur, on ne peut pas lui demander d'avoir la foi à ça. Il faut d'abord commencer par espérer. Espérer que de bonnes choses ou que la parole de Dieu à ton sujet est vraiment réelle. Romains chapitre 14, verset 7. Romains 14, 7. Lisons ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Dis à toi-même, je ne vis pas pour moi-même et je ne meurs pas pour moi-même. C'est drôle la manière dont la vie est construite aujourd'hui. On dit aux gens que tu vis pour toi, pour te faire plaisir. C'est ce qui est bon pour toi là, c'est ça qui est bon. Oui ou non? Il n'a pas dit quelques-uns. Nul. Personne ne vit pour lui-même et personne ne meurt pour lui-même. Ça doit être une mentalité en nous. Abandonne la mentalité que je me débrouille, je vis pour moi. C'est moi et moi-même. Moi-même, je vais m'en sortir. Tu t'en sors pas comme ça. Tu t'en sors pas comme ça. Et la plupart du temps, plusieurs passent des moments de prière. Ils intercèdent pour eux-mêmes. Tous les jours, ils sont au centre de l'affaire. Matin, midi, soir, ils sont au centre de l'affaire. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Non. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Mais Dieu veut te dire, écoute, il y a une loi que j'ai établie. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si tu veux être heureux, commence par accepter ça. Sors de ta zone d'égoïsme et d'égocentrisme. Et demande à Dieu, je vis alors pour qui? Pour qui m'as-tu fait venir sur cette terre? Pour qui veux-tu que je me dévoue? Ça peut commencer par une seule personne que Dieu met dans ton cœur. Mais si tu prends ça au sérieux, tu vas voir que la joie comme une rivière va commencer à couler dans ton cœur. Parce que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Personne ne vit pour lui-même. Absolument personne. Et tu dois être convaincu de ça. Et je veux que ça rentre. Je vois des gens qui résistent, mais je te dis, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Alors dis à toi-même, je ne vis pas pour moi-même et je ne meurs pas pour moi-même. Dis encore. 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 Amen. Quand ta tête veut t'amener dans, tu dis, écoute, je ne vis pas pour moi-même et je ne meurs pas pour moi-même. Les histoires que nous allons... Parce que je pense que vous avez compris que je vais prendre encore une histoire. Mais l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, il faut que tu saches, parce qu'il y a des vérités trop grandes là-dedans. Mais en fait, si tu le prends pour toi, et que pour toi seul, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour un grand nombre. Ça fonctionne pour un grand nombre.
2 Corinthiens 1, verset 6. Je veux que tu saches que les situations que tu traverses, elles ne sont pas seulement pour toi. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Lisons ensemble. Allons-y. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Point. Arrêtons-nous d'abord là. N'enlevez pas le verset, s'il vous plaît. Si nous sommes... Donc Dieu peut permettre dans ta vie une affliction pour la consolation de quelqu'un d'autre. Parce que son principe, c'est que tu ne vis pas pour toi. Donc, ce n'est pas un problème. Et si, continuons, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Donc, quand Dieu il y a une affliction qui vient dans ta vie et que ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour la consolation de l'autre. Mais il te console, mais pas encore pour toi-même encore. C'est pour que cela dit, c'est pas un tel a attendu. Celle-là, c'est une fille de ma famille. J'ai vu, on l'a critiquée. Quand elle s'est donnée au Seigneur, qu'elle a voulu vivre une vie droite, tout le monde a dit qu'elle était folle. Ses petites soeurs se sont mariées avant elle. Les cousines se sont mariées avant elle. Mais quand Dieu a sorti l'époux pour elle, nous-mêmes on était... Tous ceux qui étaient devant là se sont arrêtés d'abord pour regarder. Mais en fait, Dieu ne te console pas encore pour toi-même encore. Il faut comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, la consolation va tourner à la mer après. Parce que Dieu doit te montrer que ce n'est pas pour ça seulement. Hein. Tu danses, il est content, oui. Mais il veut que tu ailles toujours plus loin. Que tu t'ouvres toujours à ce qu'il veut que tu fasses. Aux choses qu'il a mis devant toi. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Quelle grâce y a-t-il à vivre pour soi-même? À n'influencer personne. À n'être un exemple à personne. À n'être un modèle à personne. C'est quoi cette vie-là? Même si tu es dans un château. Hein? Tu vois, tu es dans un château. Tu nages dans du lait chaque jour. Tu manges du caviar. Est-ce que c'est bon? C'est doux? Hein? Il n'y a personne qui vient te voir. Il n'y a personne qui parle de toi. C'est-à-dire, il y a personne. C'est-à-dire, tu n'es en bien à personne. Est-ce que c'est bon? Et vous savez, le diable pervertit toujours les voies de Dieu. Quand lui aussi, il prend quelqu'un pour en faire quelqu'un de mauvais là. C'est pas seulement pour lui-même, non? Non, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est seulement pour lui-même? Non. Regardez les musiciens du monde, comment ils peuvent pervertir toute une génération. Toute une génération. Dis à ton frère, sors de là où tu es là. J'ai besoin que tu me consoles. Par la foi et la consolation. Certains se demandent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la grâce? Attends. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Parce que nous sommes toujours dans le mois de la grâce. Le mois de l'apprentissage. Apprenons à régner dans cette vie par la grâce de Dieu. Colossiens 1,16. Il est écrit, allons-y ensemble. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et... Tout a été créé par lui et pour lui. Et nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Et tout a été créé par lui et pour lui. Alors, tu vis pour qui? Ah, vous êtes très intelligent.
Parce que c'est ça le plan de Dieu. Tu vas me dire, mais un bon, oui, même les fleurs ont été créées par lui et pour lui. Parce que si Dieu n'avait pas créé le narcisse, comment il va dire que lui, il est le narcisse de Saron? Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. La création parle de lui, dit ce qu'il est. Si tu t'assois pour contempler ça, personne sur terre ne peut dire qu'il ne sait pas que Dieu existe. C'est écrit dans Romains 1. Il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sont visibles à l'œil nu. Pas besoin d'un microscope pour voir ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. Et le thème de ce matin, c'est la grâce de Dieu dans la vie d'Esther. La grâce de Dieu dans la vie d'Esther. Je pense que ça sera une introduction vu notre temps. Mais le Seigneur nous donne le temps nécessaire. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Lisons ensemble. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Arrêtons-nous d'abord. J'aimerais que tu visualises ça dans ta tête. Ça veut dire que Assuérus, il était le roi depuis l'Inde, c'est-à-dire vers le Japon là-bas. Hein? La Chine, tous les pays, l'Afghanistan, les pays du Moyen-Orient, hein? La Russie qui est en haut là-bas, jusqu'en Éthiopie. Donc l'Afrique aussi. Il était le chef. C'était un empire, un grand empire. C'était un roi puissant. Vous savez que les peuples ne se laissent pas dominer comme ça. Hein? C'est pas tu viens comme ça, je vais dominer sur vous. Non, il faut que tu aies la capacité. Donc, c'était un grand empire. 127 provinces. C'est de cet Assuérus-là dont il est question. Quand tu vois la reine Esther, ne pense pas qu'elle était reine sur Kikideni. Un petit village imaginaire. Non, c'était une grande place. Verset 2. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Allons-y. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Arrêtons-nous. Donc le gars veut faire une exhibition de sa splendeur, de sa gloire, de sa magnificence. Pendant 180 jours, ça fait 6 mois. 6 mois, il y a la fête. 6 mois. Quand tu nourris des gens, peut-être 20 personnes pendant 10 jours même déjà, tu transpires. Mais imaginez tous ces millions de personnes. Peut-être qu'il valait 1 milliard, je ne sais pas. C'est possible, hein? Qu'il soit même plus d'1 milliard, parce qu'aujourd'hui, la Chine, elle seule, elle fait combien? 1 milliard, voilà. Donc, et maintenant, c'est parce qu'ils ont dit que chacun fait un enfant. Donc, c'était des milliards de personnes. Pendant 6 mois, il fait la fête. Pendant 6 mois, il fait la fête. Donc, c'est comme si ici, bon, en miniature, on organise des festins. Tu ne prépares plus chez toi. Il y a des coins de repas partout, dans tous les endroits. Tu manges, tu bois. Et on présente la magnificence. Il veut montrer que je peux vous nourrir, quoi. Sans que... Non, je suis trop grand.
Vous voyez aussi que c'est quelqu'un qui se prenait quand même. Hein? Mais il ne se prend pas, il est roi. Donc il fait ce qu'il veut. Bref. Verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, donc pendant 6 mois là, il a fait ça. 6 mois est fini. Il dit, il fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du palais de la maison royale. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il y a à manger dans tous les coins de la ville. Mais tu restes chez toi, tu manges. 7 jours après, il a dit, bon, tous ceux qui sont dans la capitale, je ne veux pas dire à tout le monde de venir, mais ceux qui sont dans la capitale, vous venez manger au palais. Comprenez? Pendant 7 jours, vous venez manger au palais. Regardez ce qui se passait. Verset 6, lisons ensemble. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées avec des cordons de byssus et de pourpre, avec des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent, reposés sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Attends, tu arrives le matin, tu prends un lit d'or là, tu tends un peu tes pieds dedans, on vient te servir le petit déjeuner. Tu vois un peu. Et puis les tentures là, c'est pour te protéger un peu du soleil. Donc, tu passes là ta journée. À 10 heures, tu dis, bon, j'ai un peu faim. Tu passes là, on te sert un bon petit casse-croûte, des petits canapés avec du caviar dessus. À midi, tu manges bien un tagine de bœuf au pruneau avec des amandes. Tu es rassasié même. Après, tu pars dormir. Et puis le soir, tu commandes ton repas. Et puis tu rentres chez toi. Tu pars Donc, il veut montrer que le lit sur lequel je dors là, je veux vous faire expérimenter ça. Mon lit dort là, venez dormir aussi un peu dessus, vous allez voir. Verset 7. On servait à boire dans des vases d'or. Je pense à quelqu'un qui est en train de dire, si on me donnait seulement un vase là seulement. Tu sais, parfois quand tu as beaucoup d'invités et que tu ne sais pas comment ça va se passer, tu sors pas ce qui est trop beau là, non? Parce que tu ne sais pas si d'autres ne vont pas mettre dans leur sac pour partir. Mais lui, il n'avait pas peur, hein? Il en avait tellement. Et de différentes espèces. Allons-y. Et il y avait abondance de vin royal. Vin royal. Vin royal, ça veut dire vin de premier choix. C'est un truc que tu ne peux pas boire chez toi. C'est comme si le litre coûtait peut-être 2000 dirhams. Tu ne peux pas boire. Mais là-bas, là, mon cher, grâce à la libéralité du roi, verset 8, mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Il faut lui montrer, oui, je vous aime, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez, vous buvez, vous ne voulez pas, vous ne buvez pas. Ce n'est pas forcé. Verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Verset 10. Le 7e jour, ça dit le summum, le dernier jour là, c'est toujours le jour où il faut tout faire en même temps. Donc le dernier jour, le 7e jour, allons-y, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhukam, Bista, Arbona, Bigta, Akbakta, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Arrêtons-nous d'abord là. C'est-à-dire que quand tu as fini de montrer ta maison, tout ce qui est beau là, maintenant le couronnement de ta beauté. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Donc il veut maintenant montrer que, ça là vous n'avez encore rien vu. Quand ma femme va apparaître ici là, non, vous-même vous allez voir que non, je suis un gars comblé. Et la femme va faire quelque chose de très grave. Verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques
l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Écoute, ça là, c'est très grave. Bon, si c'est entre toi et ton mari, vous êtes dans la chambre, tu peux toujours dire non. Mais devant les gens, nous les petits hommes qui n'ont pas beaucoup de... Entre guillemets, vous n'êtes pas petits, mais c'est pour dire... Qu'un homme ordinaire, dans sa maison, il est entouré de ses amis. Il dit à sa femme, fais-moi l'omelette. Il veut montrer que sa femme sait cuisiner, n'est-ce pas? Parce qu'elle s'est fait un truc là, il veut vraiment éblouir tout le monde. Il dit, chérie, faut me faire la pastille que tu fais. Dit, à l'heure là, je peux pas. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de lui mettre la honte. Une grosse honte. On ne fait pas ça, Même si tu dis, d'accord, je vais gérer ça, sans problème, tout de suite. Là, il veut montrer à tout le monde que quoi? Il a une femme obéissante. Tu vois, non? Une femme qui est avec lui. Sinon, si tu fais ça là, vraiment, tu as tout gâté. On ne contredit pas son mari en public. Tu veux... Après, quand vous rentrez là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça là, je ne sais pas pourquoi, mais elle a refusé. Il y a de grosses bêtises que certains font quelque part, mais en fait, c'était le chemin de la grâce de Dieu qui a localisé quelqu'un qui est en train de frayer un chemin pour t'atteindre. Il y a des erreurs. Ça, c'est une erreur. Normalement, une reine ne peut pas faire une erreur comme ça. Il n'a pas envoyé une personne. Il a envoyé 7 personnes. Ça veut dire c'est un cortège qui vient avec un message. Et toi, tu t'assois là-bas, tu dis non, je ne viens pas. Parce que quand il a donné cet ordre, il n'a pas donné ça en privé. Il a donné l'ordre en public. Il y avait tous ses ministres. Imagine, la femme du roi même n'obéit pas au roi. Les ministres là, ils vont faire quoi maintenant? Donc c'est une erreur que normalement, une femme ne peut pas faire. Mais elle a pourtant fait cette erreur-là. C'est comme David. L'erreur de Saül, la désobéissance de Saül a frayé un chemin pour David. David est venu sur le trône parce que Dieu l'a remplacé. Dieu, il est le remplaçant de... C'est-à-dire Dieu l'a mis à la place de quelqu'un. Des erreurs des autres qui sont en fait un chemin pour toi. Parce que Dieu est assis sur son trône. Et quand il a écrit quelque chose à ton sujet, qu'il a dit que ça va arriver, tu le veux pas. Tu sais, tu ne sais pas. Il fera toujours un chemin pour que tu arrives là-bas. Je te dis au nom de Jésus, que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, quand Dieu a écrit quelque chose sur ta destinée, il va frayer un chemin pour que tu arrives là-bas. Et voilà, monsieur le roi, il est vraiment fâché, avec raison. Verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Avant que la grâce n'entre en scène, la loi entre en scène. Avant que la grâce n'entre en scène, la loi entre en scène. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Avant que la grâce n'entre en scène, la loi est venue. Et c'est la loi qui va traiter Vashti ici. Ce n'est pas la grâce, c'est la loi. C'est avec la loi qu'on va la juger. C'est avec la loi qu'on va déterminer quel sera son sort. N'aie pas peur des lois qui sont devant toi et qui semblent ne pas être à ton avantage. Tu sais,
quand tu requiers la grâce de Dieu, quand tu demandes la grâce de Dieu, la grâce, elle va toujours au-delà de la loi. Elle surplombe la loi et elle t'amène là où tu ne pouvais pas rentrer. La grâce vient. Verset 14. Il y avait auprès de lui Karshena, lisons ensemble, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Menmukam, 7 princes des Perses et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mais Mukam répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti et elle n'est point allée. Donc moi aussi je ne fais pas ce que tu dis. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mers, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. C'est pour dire, toutes les femmes doivent rendre honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Que ton mari soit paysan ou roi, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, il mérite l'honneur. Verset 21. Cet avis fut approuvé par du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memukam. Donc, on dit nul ne vit pour lui-même. Vashti, elle a pensé seulement que c'était au roi. Mais Memukam s'est dit, tiens, ma femme déjà, elle est déjà un peu rebelle. Si elle entend ça, elle ne va plus jamais m'obéir. Non, il faut qu'on tape fort. En même temps, avec l'erreur du roi, je vais régler mon propre problème. Non, mais fais attention aux gens. Hein. Ils prennent les opportunités. Parfois, c'est leur propre problème qu'ils sont en train de régler. Il dit non, parce que après cette histoire, aucun d'eux ne s'est arrêté pour dire que mes rois, tu vas être tout seul. Comment on va faire? On va te chercher une femme. Ils sont partis. Et ils sont partis. Ils ont fait faire la loi. Ils sont partis vivre tranquille avec leur épouse soumise. Et le roi est tout seul. Oui. Regardez le chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et la décision qui a été prise à son sujet. Il n'a pas dit que lui, il a pris cette décision. Il dit que c'est une décision qui a été prise. Mais regardez, alors ceux qui servaient le roi, est-ce que c'est Memukam qui est là? Memukam est encore là. Memukam est parti dormir chez lui tranquille. Parce que les gens oublient que ceux qui sont élevés en dignité ont aussi une vie privée, une vie personnelle. Il a besoin aussi d'être cajolé par sa femme. Il a besoin aussi de rester avec sa femme. Maintenant, il est tout seul. Pas protégé. Parce que vous savez qu'une femme, c'est la défense d'un homme. Sans compagnie, on lui amène les comment il s'appelle? Il avait des concubines. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est pas l'aspect sexuel qui pouvait le manquer. Mais une concubine, elle est là pour faire ce que tu veux. Point. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux causer. Mais Vashti, on sent que c'est quelqu'un qui donnait son avis au roi, quoi. Ou bien, vous pensez que si elle a dit ça en public, là, c'est en privé qu'elle ne peut pas lui dire ce qu'elle pense? Mais tout homme a besoin de ça. Tout homme a besoin d'une femme qui le respecte, mais qui lui dit son avis honnêtement
et avec respect. Vraiment, ça là, ce que tu vas faire là, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, je pense que ça, c'est pas bon. Ou bien, non, ne faites pas comme si, les garçons. Ah, voilà, merci. Oui, ils font le fier dehors. Mais à l'intérieur, ils ont besoin d'un conseil. Oui, c'est comme ça. Le roi est tout seul maintenant. Le roi est tout seul, il pense à Vashti. Tous les jours, il pense à Vashti. Si Vashti était là, elle allait me donner un conseil. Si Vashti était là, oh, la manière dont elle riait là, ça me plaisait. Si Vashti était là, ah là, elle allait aimer ce que j'allais faire là. Mais il n'y a plus de Vashti. Il ne peut plus retourner en arrière. Il ne peut pas dire, amenez-moi Vashti. Ah non. Les histoires se passent en dehors de nous. Des grandes histoires se passent en dehors de nous. Mais ne pense pas que les histoires sont trop loin de toi. Vous voyez? Quelque chose peut s'écrouler à New Delhi là-bas. Toi, tu te dis, qu'ai-je à faire avec ça? Ça ne me concerne pas. N'en sois pas si sûr. N'en sois pas si sûr. Il y a quelques années, quand le terrorisme a commencé, et que ça bombardait du côté de l'Asie là-bas, nous au Burkina Faso, on ne peut jamais imaginer une chose pareille. Non. Le Burkinabé qui aime la paix et la tranquillité, son mot favori, c'est il n'y a pas de problème. Non, mais demandez-le. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais, dans l'église, les prophéties commençaient déjà à sortir. Attention, ça ne viendra pas le Mali. Attention, attention. Moi, j'entendais ces prophéties et je me disais, ça va faire comment pour arriver chez nous? Ça dit, c'était illusoire à mes yeux. Mais aujourd'hui, même pas 10 ans après, même pas 10 ans, vous entendez les nouvelles, vous voyez ce qui se passe. Ne pensez pas que les choses qui se passent loin sont trop loin. Quand quelque chose se passe loin, prends la peine de prier quand même. On dit qu'il y a eu inondation ici, prie quand même pour eux. On a eu prie quand même pour eux. Parce que le monde est devenu, le monde même l'a toujours été, en fait, parce que c'est Dieu qui gouverne le monde. Tout est connecté. Ça, c'est une parenthèse. Mais dans mon histoire, dans l'histoire d'Esther, c'est que quelque chose qui se passait loin là-bas était en fait le chemin que Dieu était en train de frayer pour mettre en scène son joker. Tu sais, il y a des choses qui se passent loin de toi. Mais en fait, Dieu est en train de frayer, de faire des choses et il travaille en ta faveur. C'est pour ça que Dieu dit dans Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu dois en être convaincu. Quel que soit, tu vois, tu ne vois pas. Est-ce que Esther, on est parti lui dire, maintenant que la reine Vashti a été éliminée, a été répudiée, c'est toi qui vas régner? Non, Dieu ne va pas venir te dire ça. Mais il veut que tu lui fasses comment? Confiance. Que tu lui fasses confiance et que tu marches droit. Pendant ce temps-là, pendant que Esther et Vashti étaient en train d'être répudiées, Esther était tranquille chez son oncle. Et peut-être qu'elle s'asseyait là, peut-être pour penser, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai perdu père et mère. Je me suis retrouvée dans un pays d'exil. Pas dans le pays où Dieu leur a donné. Ils étaient en exil là. Ils étaient en exil. Mais Dieu connaissait le chemin. Dieu était le chemin. Dieu frayait le chemin. Dieu était en train de faire une route pour elle. Dieu était en train de frayer un passage pour elle. Pas seulement pour elle, mais pour un peuple nombreux derrière elle.
Vashti a été jugée selon la loi. Mais Memuka m'a dit dans le chapitre 1, verset, le dernier verset, qu'une reine qui soit meilleure qu'elle. Une reine qui soit meilleure qu'elle. Mais Esther n'a pas cherché à être meilleure que Vashti. Non. Elle a cherché la grâce. Tu sais, la grâce peut te faire accomplir beaucoup plus que ce que tu vas faire avec tes propres mérites. Non. La grâce, c'est ça que dont tu as besoin. La demander à Dieu, la recevoir de Dieu, parce que c'est une faveur et c'est aussi une capacité. Amen. Verset 5 de Esther chapitre 2. Et on va s'arrêter là. La Bible dit qu'il y avait dans Suse, la capitale. Pas dans un autre endroit. Mardochée aurait pu habiter, pas dans la capitale. Mais il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shemei, fils de Kis, homme de Benjamin. Dieu a déterminé la place de ta demeure, les bornes et le temps de tes demeures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais vécues si tu n'étais pas à tel endroit, à tel moment. Mais qui t'a fait arriver là-bas à tel endroit et à tel moment? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand j'ai eu mon bac, j'étais tellement enthousiaste de faire la médecine. Je voulais faire la médecine générale parce que je voulais être gynécologue. C'était ça mon rêve. Et on dépose les dossiers de la bourse. L'État choisit de me faire la médecine dentaire. Ah, comment? Donc je vais à la bourse. Je dis non, je ne suis pas d'accord. J'ai demandé premier choix médecine générale, deuxième choix médecine dentaire, troisième choix pharmacie. Comment vous me donnez la médecine dentaire? C'est mon deuxième choix. Si vous me présentez, quels sont les candidats qui ont eu la médecine générale? Ils me montrent le nom des candidats. Tous ces candidats avaient 12 de moyenne, 12 et demi, 12,75, 12 et poussière. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Moi, j'ai eu 14 et demi. Vous devez me donner ce que j'ai demandé. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Nous avons décidé que tu feras médecine dentaire. Un point, c'est tout. Ah! Je retourne voir mon père. Je dis, voilà ce qu'ils ont dit. Mon père dit, Dieu sait ce qu'il fait. Vas-y. Et je suis allée à Rabat. J'étais la seule dentiste à Rabat. Tous les gens qui ont fait médecine générale étaient à Marrakech. Ma vie n'aurait pas été celle que j'ai si j'étais à Marrakech. D'une évidence certaine. D'une évidence certaine. Mais c'est quoi? La grâce de Dieu. L'œuvre de la grâce de Dieu. L'esprit de la grâce qui conduit les choses. Mais que tu ne sais pas, que tu n'imagines pas. Que tu n'imagines pas. Fais confiance en Dieu, mon ami. Arrête de lui poser des questions. Pourquoi tu m'as envoyé dans cette ville-là même? Pourquoi tu m'as envoyé dans ce truc-là? Moi, je ne comprends rien. Hein? Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de lui faire confiance. Tu as besoin de remettre ta destinée dans ses mains. Tu as besoin de lui dire, ta grâce est suffisante pour moi. Je demande ta grâce pour cela. Je demande ta grâce pour cela. Et dans cette fac de médecine dentaire, c'était pas facile. Chaque année, il y avait quelqu'un qui sortait fou. Dépression. Chaque année. Si ce n'est pas une femme de ménage, c'est un étudiant. Si ce n'est pas un étudiant, c'est un professeur. Si ce n'est pas un professeur, c'est les gars de l'administration. Chaque année, il y avait un qui est interné à l'asile de fous là. Si tu rentres là-bas, vraiment tiens-toi bien. Mais Dieu, la grâce de Dieu, malgré tout, m'a fait passer. Quand je suis rentrée dans cette fac, j'ai dit, ouh, Seigneur, quelle horreur. J'aime pas déjà les dents. En plus,
C'est une histoire comme ça. Il m'a dit, je te ferai toujours passer. Et c'est ce qu'il a fait. Je te ferai toujours réussir. Cette phrase est toujours restée dans je te ferai toujours réussir. Et finalement, quand il m'a dit, ma fille, tu viens me servir, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Pas, je n'aimais pas trop ça aussi. Je n'ai pas connu les luttes que les gens ont connues. Oh, c'est mon travail. Non, je n'aimais pas trop. Donc, c'était facile. Dieu me connaît. Gynéco, là, ça allait être dur. Je n'allais pas vouloir lâcher l'affaire. Mais Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. C'est pour ça que tu dois lui rendre grâce. Et toujours demander sa grâce. Ne viens pas à Dieu avec l'objet de tes mérites. Seigneur, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Où est maintenant mon... Non. Il va te dire, je t'ai donné la vie. Je t'ai fait respirer. Je t'ai donné les pieds. Où est maintenant mon truc? Vous allez rentrer dans ça là, tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il y a un petit garçon qui a fait ça à sa mère. Il a fait une facture. Pour avoir sorti la poubelle, $2. Pour avoir surveillé mon frère, 50 centimes. Pour avoir rangé ma chambre, $5. Il a fait toute la facture. Il a fait le total en bas. Il a dit à maman, tu dois me payer ça. Parce que je suis un sage garçon. Je fais tout ce que tu me dis. Où est mon salaire? Sa maman a pris le billet. Elle a retourné à l'arrière et elle a écrit. Pour t'avoir porté 9 mois dans mon ventre, $0. Pour t'avoir accouché dans la douleur, $0. Pour avoir fait des veillées avec toi pendant plusieurs mois, $0. Pour t'avoir acheté le lait, $0. Il a dit, c'est bon, maman, c'est bon. Donne-moi mon papier. Je sais que si c'est toi là, tu allais commencer à mettre pour t'avoir accouché, $500. $500, hein? Tu ne lui enseignes pas bien. N'enseigne pas à l'enfant selon sa folie. Lui, 0. Je ne te demanderai jamais de payer ça. Il a dit, maman, c'est bon, donne-moi mon billet. En fait, tout est gratuit. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce fait parfois qu'il y ait des catastrophes qui se produisent. Mais c'est en fait pour t'emmener dans le lieu indiqué. La grâce fait que certains peuvent prendre des décisions, des lois. Mais en fait, c'est pour t'emmener dans le lieu indiqué. La grâce peut faire même que tu perds père et mère. Mais en fait, c'est pour que tu sois adopté. Pour t'emmener dans le lieu indiqué. La grâce de Dieu, c'est elle-même qui forme ton corps et tout ce que tu es. Parce que elle a été approuvée du roi. Mais il y avait tout ça là-dedans. Mais est-ce que c'est elle qui s'est formée, qui a formé ses yeux, ses pieds, ses mains? Non. Mais tout ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est ce dont tu as besoin. Pour t'emmener dans des hauts sommets. Mais pas pour toi. Le temps nous manque. Mais je veux simplement finir en disant ceci. Mardochée a dit à Esther, n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait parvenir là où tu es? Je ne peux pas te laisser partir sans te dire, considère l'endroit où tu es, considère les opportunités que tu as. N'est-ce pas pour quelque chose de précis? N'est-ce pas pour accomplir le plan de Dieu? N'est-ce pas pour servir Dieu à cet endroit? N'est-ce pas pour sauver des personnes que tu es là? Pourquoi vis-tu seulement pour toi-même? Parce que la grâce est trop abondante que pour toi seul. Et nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Tu as besoin de revenir là. De dire à Dieu, me voici là où je suis. Esther a dit, si je dois périr, que je périsse. Parce que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur des choses que tu dois souffrir à cause de l'appel.
N'aie pas peur des choses que tu dois souffrir à cause de la destinée qui est attachée à ta vie. Non, mais prends-la et recommande-toi à la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle travaillera toujours au-delà de ce que tu peux imaginer pour sauver un peuple nombreux. N'est-ce pas pour un temps comme ceci que tu es nommé là où tu es nommé? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu travailles avec cet enfant-là? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es né dans cette famille? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Ne tourne pas le dos à la grâce de Dieu. Ne tourne pas le dos à son appel. Mais réponds. Réponds à son appel. Tu sais où Dieu t'a placé. Tu sais ce qu'il a mis dans tes mains. Considère sa grâce ce matin. Et comme Esther, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui. Parle-lui. Parle au Seigneur ce matin. Oh, parle au Seigneur. Il t'a emmené dans un endroit. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Oh, Santa Indarava. Oh, Santa Indarava. Tu as besoin de le remercier. De lui dire merci de là où il t'a amené. Tu as besoin de lui dire merci et non de te plaindre. Tu as besoin de dire, papa, oh, je ne comprends pas tout. Mon cerveau est trop étroit pour tout comprendre. Mais je te dis merci de là où tu m'as amené. Je comprends que c'est l'œuvre de ta grâce et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. 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 Oh, Santa Yondorobo Shende. Rikaba Santa Yendere Bahanda. Oh, Matayenda Rabasondo Robo Shende Rebahanda Hikaraba Santa Yende. Mitahanda Yondorobo Saka Yende Rebahanda Hinda Rabasanta Yende. Reba Sondo Robo Shende Rebahanda Hinda. Rabasoko Bo Shende Rebahanda Hinda Rabahondo. Oh, Matayende Rebahanda Hikaraba. Robo Shende Rebahanda Hinda Basaka Yende Rebe. Robo Santa Hinda Rabahondo Boshende. Oh, Yekaraba Santa Hinda Rabahondo. Oh, hallelujah. Makaraba Santa Hinda. Robo Shende Rebahanda. Handa Rabahondo Bosaka. Riva Saka Yende. Robo Shende Reba. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour toutes les catastrophes que tu as vues et qui ont été difficiles pour toi. Mais tu sais, fais-lui confiance et remercie-le avec confiance. Dis-lui, papa, je sais que tu as toutes choses dans ta main et qu'à travers toutes ces choses, tu es en train de me conduire. Je crois que tu es en train de me conduire. C'est pour cela que je te rends grâce. Je te rends grâce pour toutes les catastrophes que j'ai vécues. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Oh, peut-être j'ai perdu père et mère. J'ai perdu des êtres chers. Mais pour tout ça, je te rends grâce. Parce que ce n'est pas fini. Tu n'as pas encore fini. Le tableau n'est pas encore fini. Tu es en train de peindre un beau tableau. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre que tu es en train de faire. Oh, papa, je te rends grâce. Papa, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci de ce que je suis précieux à tes yeux. Au point que tu fasses attention à moi. Que tu aies écrit des projets à mon sujet. Merci de ce que je suis si précieux à tes yeux. Que tu fais attention à moi. Tu fais attention à moi. Tu fais attention à moi. Je te rends grâce pour cela, Seigneur. Je te rends grâce pour cela. Oh, Santa Yendereba. Oh, Shekarabahanda. Me voici, Père. Me voici. Me voici pour vivre pour toi. Par toi et pour toi. Par toi et pour toi. Me voici. Me voici pour vivre par toi et pour toi. Comme Esther, je me tiens là. Je dis, Seigneur, me voici pour vivre par toi. Me voici pour vivre pour toi. Oh, Santa Yendaraba Sokorobo Shende. Oh, Mata Yindaba Santa Yenderebahanda. Oh, Yekaraba Santa Yenderebe. Oh, Yekaraba Santa Yendaraba. Oh, remercie-le. Oh, remercie-le. Confie-toi en celui qui peut changer le mal en bien. Celui qui change les temps et les circonstances. C'est l'Éternel notre Dieu. Oh, Santa Yendere Baba. Oh, Yekaraba Santa Yinda. Si tu es dans un temps de tristesse, déclare qu'un temps de joie vient. Parce que l'Éternel est celui qui change les temps. Il change les temps.
Dis, papa, je te fais confiance. Dans ce temps de tristesse, c'est pour la consolation des autres. Et après ma consolation, je sais qu'un jour, ma consolation arrive. Et quand ma consolation arrive, oh Dieu, je sais que je vais rire. Je vais rire parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, Seigneur. Je bénis ton nom pour cela. Je bénis ton nom pour cela. Je me confie en toi. Tu sais changer le mal en bien pour sauver un peuple nombreux. Tu l'as fait avec Joseph. Tu as changé le mal en bien pour sauver un peuple nombreux. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ah, Santa Inda Rabahondo. Robo Shende Rebahanda Inda Basoko Boshende. Riba Handa Yende Reba. Anda Rabasondo Boshende. Rikaba Santa Inda, Robo Santa Inda Rava, O Rava Inda Rava, Ondo Bushindereva, O Mata Inda Rava, Ikarava Hondo Bushindereva Handa, Inda Rava Sondo Bushindereva Handa Inda, Mita Yoko Robo Saka Yendereva Vava, Robo Shendereva Handa Inda Rava, O Maka Inda Rava, Akarava, Riva Santa Inda. Tu es une épouse, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur que tu prends cet engagement, selon la parole que tu as entendue ce matin, de toujours honorer ton mari, quel qu'il soit, quel que soit son statut social, parce que c'est ce qui est bon, c'est ce que Dieu te demande. Prie maintenant, si les femmes et les épouses, même si tu n'es pas encore une épouse, même si tu vas le devenir, alors prie. Dis au Seigneur, voici mon cœur. En voyant la reine Esther, en voyant l'exemple de la reine Vashti, je tire instruction. Je tire l'instruction que je dois honorer mon mari, surtout en public. Je dois l'honorer et je demande cette grâce chaque jour. De trouver le mot qu'il faut, de trouver l'attitude qu'il faut. Chaque jour, Seigneur, chaque jour, afin que ton cœur soit réjoui et que je sois un bon exemple pour ceux qui m'entourent. Au nom puissant de Jésus, je loue et je bénis ton nom de ce modèle, de cette instruction que tu nous donnes, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les choses, oh Seigneur, sans respecter vraiment, que ce soit les choses, quels que soient les domaines. Peut-être que la reine Vashti a vu qu'elle était comme un objet. Non, mais qu'importe, elle est la gloire. Et je prie, Seigneur, afin que chacune de nous soyons de ces femmes qui savent honorer et davantage en public. Que ton nom seul soit béni. Oh, que ton nom seul soit béni. Que dans ton église, Seigneur, ce soit composé que de couples où l'honneur prévaut, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, à toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.